Mes chers joueurs, après vos petits trucs, etc., voilà, vous avez le choix de rester. Alors, globalement, Maximilien, alors, tu n'es même pas reçu par père, un jour il te parle par visio. Et il regarde plus tes résultats que toi-même, puis il fait bonne sélection génétique celle-là. Oui, c'est-à-dire que papa avait beaucoup de moyens, donc forcément quand il se crée des fils, Effectivement. il met les fonds. Écoutez, j'espère que vous aurez un peu plus d'utilité que votre ancien grand frère, mais... Mon ancien grand frère, c'est-à-dire... il a été une telle déception, vous savez. Archibald 5. Oui, tout à fait, mais vous en parlerez avec votre paternel. Mais du coup, comment je dois vous présenter à lui? Comment est-ce qu'on vous appelle? Oh, vous n'avez qu'à dire que vous avez rencontré Babel. Il saura parfaitement qui je suis. Écoutez, je lui en parlerai, mais du coup, est-ce que ça veut dire, parce que moi forcément je ne connaissais pas monsieur, est-ce que ça veut dire que là où ils vous connaissent, ils savent que vous êtes là? Question inutile, et il est temps. Et du coup, à l'éclateur, je fais merci, vous aussi. Nitro. Tu as un appel, il regarde comme ça et il fait inintéressant. Et il éteint. Oh, le douche qui appelle juste pour accrocher, quoi. Attends, je me tourne vers une caméra. Par contre, il y a un appel et là, l'appel, il est comme ça. Imagine, il a ses doigts devant lui comme ça. Et il te parle, te fait bon. Enfin bref, Cassandre et Cassandra m'ont expliqué que apparemment vous étiez la décideuse de cette merveille génétique qui a juste ici. Donc, on va parler entre personnes qui ont à peu près une conscience, c'est-à-dire moi-même et pas vous. Ou vous me le laissez, vous pouvez tous repartir. Ou vous restez ici avec lui. Isaac Écoutez. ne restera pas ici. Ah là là. Elle arrive à faire la seule réponse qui n'est pas 0 ou 1. Quelle idiote de machine. Je savais bien que je perdais mon temps à discuter avec vous. Donc, écoutez, vu que vous parlez à ça, vos circuits peuvent être très intéressants pour des gens d'en bas. Pour moi, vous m'êtes complètement inutile. Donc, si vous ne souhaitez pas que mes gardes vous dissèquent littéralement devant la future expérience qui sera peut-être la plus grande de ma vie, je vous laisse l'humble choix de choisir de partir sur vos deux pattes. Petite question MJ. Oui. On est d'accord qu'il y a Silas qui me recherche. Silas, c'est qui Silas? C'est l'informateur de Rhea. Oui, tout à fait. Du coup, s'il me recherche, à tout moment, je peux lui indiquer où je suis. Ça peut, oui. Oh, j'aime bien le bouton. Il a mal parlé, Ça peut. le bouton. On va faire un truc simple. Tu vas me lancer. C'est quoi ce que tu as le plus entre intellect et déviance? Intellect. Eh bien, tu vas me lancer juste un jet d'intellect et tu vas me dire tes résultats. Intellect pur, du coup. Ouais. Mais sachez-le, cher auditeur, on ne doit jamais mal parler à un joueur. Ça lui fait péter un câble. Non, faut jamais mal parler à Laura. Parce que regarde, On en était moins. mes Bartabé, machin, je leur Il y en parle. a qui ont essayé. Hein. Je leur parle comme des connards. Aucun problème. 3 succès. Non, je veux tes chiffres précis. Ah, je veux pardon. Pas 3 succès. 1, 4, 7, 7, 9. Ok. Alors, d'un seul coup, je vais pas dire que tu perds la mémoire, mais en fait, tu parles. Mais imagine, quand tu parles, tu ne t'entends pas parler. Imagine. Ok. Imagine que tu as ça. Que tu dis quelque chose dont tu ne sais pas ce que tu as dit. Et au moment où tu dis ça, l'attitude très renfermée de Babel, d'un seul coup, s'ouvre et dit « Très bien. Je vois bien que cela va être compliqué. Et certes, il est très intéressant génétiquement, mais je ne vais pas perdre le risque de perdre l'entièreté de mon arche. N'est-ce pas? Ce qui fait que j'ai une autre proposition à vous faire. Laissez-moi juste ses capacités de reproduction. Il veut les boulettes. Et en échange, je vais vous permettre
qu'il ne soit pas seul pour le restant de sa vie. Avez-vous pensé à ce petit enfant qui est le seul et unique ? Il est peut-être le prochain chaînon manquant d'une nouvelle espèce. Et jusqu'à ce que vous rencontriez une nouvelle personne, animal, je ne sais pas trop encore comment le catégoriser, c'est pour ça qu'il m'intéresse énormément. Il restera seul pour le restant de ses jours. Avez-vous pensé à sa croissance accélérée ? Savez-vous son espérance de vie ? Pensez-vous être réellement la mieux placée pour lui assurer un avenir radieux ? Je vous laisse simplement réfléchir. Si vous m'offrez ces capacités de reproduction, sachez que je peux lui permettre un très grand avenir et vous serez peut-être la seule machine que je consentirai à souhaiter la bienvenue au sein de mon arche. Techniquement, il a déjà son sang, pourquoi il clone pas? Ce qui l'intéresse, c'est les gamètes. Je veux pas faire castrer mon petit. J'aime bien parce que ce choix vient de se transformer en choix à la Witcher 3. Le premier choix était juste purement dégueulasse. Là, le deuxième, il te Il est dit... tout aussi horrible. Ben, en vrai, il te propose quand même de créer une compagne pour Isaac. Ce qu'il aurait peut-être jamais eu durant sa vie. Par contre, effectivement... Non, mais par contre, je vois que tu me lances un regard de genre, mais what? Oui, par contre, effectivement, il faut courber les chines devant un connard. Et ça, c'est pas cool. Alors, sache, hein, tu me connais, tu peux aussi choisir de lui dire va te faire enculer, je le garde, il sera heureux avec moi, et basta, hein, moi je n'ai aucun problème, juste, c'est un autre choix. Et mes chers joueurs, il faut que vous réfléchissiez maintenant que Maximilien, même si t'as traité comme machin, tu sais que la génétique ça l'intéresse, et vous avez la connaissance d'un silo génétique maintenant, mes chers joueurs. La question c'est, le silo génétique, vous allez révéler son emplacement à qui maintenant? C'est déjà fait pour moi. Tu as envoyé un message, c'est vrai. Mais tu ne sais pas s'il a été transmis à Vega. Parce que tu l'as envoyé à la citerne. Bah en fait, moi, si je peux me permettre, hein, moi le truc c'est que le silo génétique, quand bien même on sait où il est, moi il y a un truc qui me paraît bizarre dans cette histoire. C'est que, j'ai encore oublié son Corbin, il est tombé sur 39 et 39B, qui a massacré son équipe. En tout cas, ouais. c'est la principale suspecte. Donc s'ils étaient à la recherche de ce hangar, si elle l'a pas trouvé, c'est vraiment qu'elle est pas fut-fut, hein, mais donc les réussites parfaites, mon cul. Moi je préfère Monsieur Nain, voilà, plutôt que les nains je l'appelle Monsieur Nain. Pour t'accorder, le truc c'est, je l'avais dit vite fait, mais le Corbin, c'est aux montagnes qu'ils ont fait une expédition, ils se sont fait décimer dans les montagnes, pas au hangar que vous avez trouvé. C'est pour ça que vraiment le silo génétique, vous êtes les seuls à savoir où c'est. Bah, en gros, moi c'est Jericho s'approcher de l'arche et ils ont enclencher un protocole de défense ou une connerie dans le genre. D'accord. Parce que moi, le problème, c'est que dans mon cas, et après, je laisserai effectivement les autres, voilà, mais c'est Jericho forever. Tu vois, le truc, c'est que lui, le mec, il a sa petite utopie où il règne en maître absolu. J'ai pas envie de lui chier dans les bottes non plus, parce que c'est clairement quelqu'un de puissant et Maximilien comprend les jeux de pouvoir, en tout cas jusqu'à un certain point. Par contre, il n'a pas forcément envie de l'aider. Surtout qu'apparemment, le mec en sait beaucoup, donc j'ai pas envie de lui donner plus de pouvoir qu'il n'en a déjà. Et c'est tout pour moi. Si Nemo parle à Nitro, alors ça va sembler bizarre, mais Nitro il préfère une croix définitive complète sur la carcasse du véhicule et un plan pour se barrer très vite pour dire que il aille bien se faire voir ces condogénistes et il veut pas rester dans le coin. C'est un choix de groupe et Laura a un choix un peu individuel. C'est très compliqué de partir. Et je précise, Bartabel Caput, si vous lui révélez cette info, les améliorations génétiques, ça va y aller là. Et qu'est-ce qu'il y a le Caput? J'ai 2 questions. Vas-y. La première, est-ce que je pète la gueule de N2? Tu peux essayer. Non mais c'est... Est-ce que je peux savoir à peu près ça? Ah, tu veux savoir si physiquement tu peux l'avoir? J'aime bien ces questions de est-ce qu'il est prenable? En gros, Un jet. là, ce que je veux faire. Oui, j'ai sens du combat, aura ou intellect. Avec un dé en plus pour le sphère homme ou pas? Non, c'est haute sphère. Je sais, c'est bizarre, mais il dépend plus de la haute sphère que de la sphère homme. 4. Al Caput a-t-il gagné le duel de regard? Alors,
tu sens que c'est plus un scientifique qu'un combattant. Il est moins... voilà. Par exemple, le truc à 2 têtes a l'air plus menaçant, plus redoutable que lui. Mais tu te sens balèze, t'es N1. Il est N2, il doit pas être loin de toi non plus. C'est pour savoir, parce que là, je veux rentrer de force pour voir, du coup, mon père, entre guillemets. Ouais, ah bah, Pour bon lui courage. demander c'est quoi le marché. S'il m'en propose un, ce qu'il veut. Alors, Abel va t'arrêter et il va te rappeler les termes. Si tu lui ramènes du matériel génétique intéressant, il te fera des améliorations génétiques, Ouais, mais sans dégénérescence. comme quoi? Moi, je veux dire... Je veux savoir. Tu vois qu'Abel est là, il fait... Bon, grand frère qui est plus petit que moi. Je vais te le dire dans des termes très simples. Personne au monde ne peut t'améliorer génétiquement hormis père, puisque tu es une aberration. Bah, la preuve que non, puisque j'ai réussi à le faire. Tout seul. Ok, bon. Certes. Je ne te parle pas de ce que ton corps peut faire, je te parle de ce que les gènes peuvent être changés. Par exemple, mon cher frère, tu as remarqué que tu es très costaud, que tu es très fort, mais tu as beau, comment dire dans des termes simples, soulever de la fonte, tu ne peux plus faire plus. Tu as déjà trouvé ton maximum. Père pourrait augmenter ce maximum et te permettre d'être plus fort, plus rapide encore que ce que ton corps peut déjà faire. Est-ce que c'est assez clair pour toi? Et sache que la proposition est aussi valable pour ton ami. Ou voire tes amis. Juste Père ne supporte pas les transfigurés et les éveillés, donc tu peux les oublier de l'équation. Voilà. Nemo, petit choix. Petite question. Quand il parle de son matériel reproducteur, là, il a l'intention de le castrer ou juste de faire un prélèvement? Hyper fécond. En gros, il perd l'avantage fécond. Ouais. Je vais directement poser la question à Isaac. Est-ce qu'il veut rester ici ou est-ce qu'il veut partir? Tu vas où, toi, maman? Moi, je reste là où tu vas. Mais moi, je reste avec toi. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah bah, tu demandes à un gamin de 4 ans. Je sais, Qu'est-ce je que sais. tu veux faire? Bah, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, je sais pas. Après, tu as aussi le côté camarade de jeu. Oui. Parce que même il peut partir. En fait, à partir du moment où le gars aura son matériel génétique, il s'en fiche qu'il reste là. Par contre, si tu y files, tu peux dealer pour avoir. Tu n'auras pas un enfant, tu en auras 2. Tu auras une petite fille en plus. Ou un petit garçon. Mais mon but, c'est pas de me les faire fabriquer, les bébés. Oui, mais d'une certaine façon. Et puis en plus, non, mais ça sera une fille, puisque l'idée c'est que ça soit une compagne pour Isaac. Après, bon. Dans la mesure où de toute façon, il est pas fécond. En fait, là, il va utiliser le matériel génétique du petit pour aller féconder d'autres trucs. C'est ça le D'autres machin. trucs. Bah oui. Mais oui. Après, il t'a promis de faire une compagne pour Isaac. Donc, a priori, moi, je pars du principe, en tant que joueur, que c'est un semblable qui va lui créer. Et pas... La seconde chose qu'il a évoquée, que tu serais la seule éveillée qu'il tolérerait qui viendrait, donc tu pourrais avoir un droit de visite. Peut-être. Mais vu comment ça a l'air d'être un gros... personne qui aime bien se faire du plaisir anal, pour parler que YouTube ne fasse pas autre chose... Je lui fais très peu confiance. Ah bah c'est clair que tu serais une citoyenne de seconde catégorie. Hein. Ah non, mais clairement, moi je suis à ça de faire péter l'arche. Hein. Isaac te dit, par contre, moi j'aime bien Lily. Si on pouvait rester avec elle ou partir avec elle. En plus, elle dit qu'elle veut partir. Oh, le kidnapping! Ouais, mais je veux pas lui faire perdre sa fécondité. Je veux pas le mutiler. Alors, ça va être très bizarre de le dire comme ça, mais je pense qu'il va faire ça ultra proprement. Enfin, Ah oui, je sais. C'est une mutilation en quelque sorte, mais le truc, c'est que, en fait, bah, d'une certaine façon, c'est fait ultra... En fait, pour moi, c'est plus un dilemme de morale plutôt qu'autre chose. C'est-à-dire Ah oui, que, clairement. dans tous les cas, les solutions ne mènent pas à des conséquences hyper graves pour Isaac, dans tous les cas.
C'est vraiment qu'est-ce que la moralité te diffère. Et je trouve ça excellent que ce soit un robot qui doit Parce faire que un choix moral. On est d'accord que le matériel génétique, c'est pas pour faire des clones ou faire d'autres trucs comme lui. Il est juste lui as pas hyper demandé. intéressant. C'est ce qui compte. Je vais Parce que t'aider de façon très c'est son simple. matériel génétique. Que je vais vous expliquer. Tous les N descendent de son matériel génétique à lui et c'est des croisements. Comme lui, par exemple. Lui, c'est des croisements de Abel et d'un eugénique. Abel aussi. Donc là, peut-être qu'il fera un N 60, 64, vous savez pas, croisé avec les gamètes de machin. C'est pour ça qu'il veut les gamètes. Mais il peut pas juste en prélever quelques-uns. Le problème, c'est qu'à ce jeune âge, il prélève directement dans des cellules jeunes, donc il y a des chances que ça retire la fécondité. Non, faut pas le dire. Certaines images, il faut que certaines images restent. Laissons les boulettes de viande où elles sont. Parce qu'il est en mode, oui, il est tout seul, machin, bidule. Ouais, mais tu veux lui retirer toute sa capacité à se reproduire, connard. Donc dans tous les cas, il restera tout seul. Bon, ok. Nitro, suivant vous révélez aussi le silo-génétique, tu peux avoir de l'aide pour ramener ton vaisseau et le réparer gratuitement. Mais il faut voir à qui tu t'adresses. Et en vrai, je peux pas lui donner, moi, le silo-génétique à la place. Tu ne l'as pas vu. Les seuls qui le savent, techniquement, C'est ce vrai sont ces qu'ils l'ont deux-là, pas et dit. je crois qu'ils n'ont pas révélé. Alors, Nitro a des soupçons. Maximilien est assez intelligent, et je pense à un moment, ils en ont parlé discrètement, et ça peut se dire, mais toi, techniquement, tu ne le sais pas. Ok. Après, en tant que groupe, je vous laisse décider, évidemment, parce que vous faites comme ça depuis le début. Vous Oui, êtes mais quand même assez unis. disons que si on décide en groupe, en fait, en méta parlant, on peut pas en parler parce que comme on est filmé tout le temps, si on en parle vocalement, ils savent où il est, on perd notre moyen de pression, en fait. Pas vraiment, puisque dans les caméras, il y a forcément un angle mort, et puis vous pouvez écrire un truc, et après vous le cachez, vous le brûlez, enfin bref. Ben oui, c'est. En fait, dites oui d'un point de vue narratif, machin, mais d'un point de vue jeu, on va pas laisser un seul joueur choisir pour la trouvaille du groupe. Vous Oui. pouvez en parler vraiment entre vous. Maximilien, Oui, monsieur Caput. tu veux en faire quoi exactement Le de ton silo? silo. C'est-à-dire que nous, à la base, on nous a donné une mission non officielle à Vega pour le ramener. Est-ce que tu te souviens du Dr Stige, Oui. celui qui avait financé et qui a abandonné Oui, ensuite l'enlèvement des gens. Jax, oui. Eh bien, disons que... Alors, je m'avance un peu, mais avec tout ce matériel, il n'aura pas besoin de venir faire des prélèvements avant très 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 longtemps. Est-ce que c'est une déduction que je peux faire, ça, MJ? Ah oui, avec un génétique, vous vous mettez tellement bien avec lui qu'il peut vous accorder tout ce que vous voulez. Non, c'est-à-dire, je parle moi, en termes d'impact sur ceux d'en bas. Il n'aura pas besoin de venir en prélever avant hyper longtemps. Non. Après, depuis la dernière débâcle de la citerne, le professeur Stige / Vega cherche plus à négocier. C'est-à-dire, bon, on vous amène machin. Alors des fois, Icarus dit d'accord, mais vous prenez que les personnes qui sont malades et vous les traitez. Et donc ils disent oui, et puis machin, puis bidule. Enfin bref, on n'est plus sur ce genre de truc-là. Avant, c'était vraiment des rafts. D'accord. Vous prenez puis servez. Là, c'est plus en mode bon. On Oui, a mais- conscience que vous avez un certain poids et que vous avez le droit de nous Alors, dire. etc. du coup, ce que Maximilien te dira, parce que lui n'a pas rencontré père, il te dira écoutez, moi je ne sais pas qui est ce père, mais je trouve que ça fait beaucoup de pouvoir pour un seul homme. C'est mon père. C'est ton père? Mais comment? Tu vois N2. Oui, enfin, l'espèce d'homme grenouille. Et là, je me retourne et je lui montre mon tatouage dans le dos. Ah. Mais je me demandais, Ah. c'est presque drôle, je me demandais justement qui était N1 et il s'avère que c'était toi. Donc, Oui, pardon. père, entre guillemets. Oui, moi je préfère l'appeler Babel. La merde, ça marche aussi. Oh. Il veut récupérer un truc génétique, je sais pas quoi. Donc j'imagine qu'il parle de ça aussi. Donc ce qu'on fait, c'est que, bon, si je lui donne, il va m'améliorer. Mais vu que tu m'as déjà fait une faveur pour la citerne, je te fais une faveur. Donc, c'est-à-dire, tu accepterais de ne pas en parler? C'est toi qui en fais ce que tu veux. Enfin, à voir avec les autres membres du groupe. Mais moi, t'as mon feu vert. Disons que moi, comme je le dis, je ne suis pas enclin à lui donner tout ce pouvoir. Alors effectivement, ça pose la question, est-ce qu'on veut donner autant de pouvoir à Vega? Mais j'ai plus tendance à faire confiance à Vega et Jericho. Avec Vega et Jericho, on sait où on met les pieds. Avec ce fameux Babel, on ne sait pas. Alors, professeur Stige, c'est à part. Vega, c'est encore à part. Jericho, c'est encore à part.
C'est-à-dire que Jericho, avec leur flotte qui peuvent passer de la Lune à la Terre, ils peuvent aussi embarquer le silo pour eux et ça peut grandement les intéresser. Par contre, ils vont rien à foutre de ton groupe. Ils vont me donner des ressources qu'à toi. Professeur Stige, j'ai un peu plus sur Bartabé et toi, et éventuellement en transfiguré encore. Pas ouf. Pour vous donner un ordre d'idée, Nitro est prêt à s'asseoir sur son beau véhicule parce que il fait pas du tout confiance à Père et donc il est prêt à ce moment-là quitte à remonter une expédition parce que on sait où c'est la zone. Oui, il y a de grandes chances. Les machines, de toute façon, elles intéressent que pour l'énergie et elles s'en foutent. L'arche, ça m'étonnerait. Ça peut peut-être les intéresser, mais ils ont plus intéressé par la génétique que par réellement le matériel. Ils ont l'air d'avoir tout ce qu'il faut. Donc, dans le pire des cas, ça serait une grosse expédition, mais il y a toujours moyen d'essayer de le rapatrier d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est faisable. Donc, considérez que je veux, c'est pas quelque chose. Plutôt, c'est pour toi, Nemo. Mes chers Si joueurs, ça peut sauver. je sais que je vais vous presser, mais De toute façon, si on pourra pas sortir sans forcer la sortie si on lui donne pas ce qu'il veut à l'autre. Donc, On peut partir comme ça, je pense. Avant que tu lances le Non. timer que les auditeurs ne voient pas et que je vois dans ta main d'omniscient, c'est est-ce que tu peux nous définir au moins, avant que tu lances le timer, les camps qu'on peut choisir? Alors, pour le silo génétique, vous avez le choix entre Jericho, Vega, le professeur Stige et l'arche / Père. Chacun ne vont pas récompenser les mêmes personnes et ne vont pas vous donner les mêmes avantages, etc. Évidemment, chaque faction, il y aura des factions qui vous auront plus à bien ou pas. Pour Nemo, et là c'est très précisément pour Nemo, tu sens que tu pourrais quand même partir avec le gamin, mais il faudrait que tu menaces de le tuer. Bah oui. menace qui? Le gamin. Oh. Parce que même si c'est du sang, même si c'est du matériel génétique, lui il veut les gamètes. Et les gamètes, c'est sûr, un gamin en vie. C'est limite trop important pour lui. En même temps, il y a Lily. Lily pourrait être négociée, etc. Et je dis bien peut-être même que ça se trouve, ça va pas le rendre stérile. Voire même si ça le rend stérile, peut-être que professeur Stige, machin bidule, pourrait lui redonner ses capacités de reproduction. C'est tout à fait faisable. Tu pourrais aussi dire va te faire foutre et basta. Tu pourrais aussi donner complètement le gamin et avoir plein de trucs, mais j'ai l'impression que t'es pas parti pour. Pour ce qui est de Bartabé et de Al Caput, vous avez vu un peu ce qu'il y a comme ça, etc. Et toi, Bartabé, tu te rends compte que certes, t'as été fait pour Vega, etc. Mais le gars qui a créé de la série de toi, c'est pas un gars de Vega, c'est un gars de Mars. Donc déjà, tu fais... C'est ça, on t'a un peu menti, etc. Et c'est vraiment vous décider ensemble et je vous laisse littéralement 5 minutes. Alors, attends, moi je me suis pas encore exprimé. Pour ce qui est du professeur Stige, on lui a déjà envoyé le message. Donc, il va recevoir à un moment donné, il va être au courant de la Je vais localisation vous embêter, mes chers joueurs, mais en fait, par rapport au scénario précédent, malheureusement, le message n'est pas arrivé. Justement, et quand je vous expliquerai pourquoi en antenne, vous allez dire ah oui, c'est logique. Non, mais et justement, moi j'ai peut-être une alternative à proposer. Stige, ce qu'il veut, c'est du matériel génétique, pas de souci. Mais là, il le fait un peu en freelance. Est-ce qu'on n'essaierait pas de négocier avec Père? On lui fait miroiter, ce qui est vrai qu'on a un truc sous la main, mais en plus du deal, on veut juste qu'il prenne un élève supplémentaire. Et je pense que si tu proposes à Stige d'étudier sous la houlette de Babel, eh ben, je pense que ça peut nous faire deux trucs. De récompense en une. Est-ce que du coup, si on fait la proposition à Père, alors on ne révèle pas qu'on a le silo, on lui révèle pas le poteau rose, mais on lui dit qu'on a un truc qui peut l'intéresser fortement, sauf qu'en plus des bénéfices qu'il peut nous fournir à nous, est-ce qu'il serait ouvert à l'idée de prendre un élève, mais quelqu'un qui, c'est vraiment son domaine, la génétique, c'est-à-dire un potentiel élève. Et le nom du professeur Stige pourra être évoqué. Ok, tu le dis, il ouvre, il fait ah Stige. Ah oui, la raison pour laquelle je suis parti, tellement il m'a déçu. Évidemment. Ça m'étonne pas. Bon. Après, on peut très bien aussi lui révéler l'emplacement du silo. Et on repart. Et quand on rentre, on le dit à Stige aussi. Oui, mais là,
Globalement, ce que ça va faire, c'est comme dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, si tu lui révèles ça, en fait, lui, il a tellement de moyens qu'il va y être avant tout le monde. En plus, géographiquement, il Oui, est mais- plus proche et il va. Au moment où on le dit à Stige, potentiellement, il a peut-être encore laissé. Et après, quand Stige il arrive, mince, il y a quelqu'un qui est venu le chercher avant, qui l'a trouvé. J'aime pas l'idée de doubler. J'aime pas trop l'idée de doubler Stige, mais d'une certaine façon, si on le double, autant le faire proprement, autant pas Après, je dis essayer ça, de. j'ai le- un en déviance de toute façon. Ouais, donc, non, mais- c'est pas mon genre. C'est pas une bonne idée d'offenser un de nos alliés en fait. Le truc, c'est que déjà, si on revient, qu'on a les mains vides, Ouais, non, mais... c'est moche, mais si en plus on lui dit il y a un truc là qu'il y va et qu'il trouve rien, ça va détériorer encore plus nos relations. Moi je suis pas trop chaud pour le filet à pair, mais d'un point de vue purement méta, il y a plus d'avantages pour le groupe à le filer à lui. J'ai un dernier truc à proposer que tout de même, ça peut peut-être intéresser Stige. Les gars, ils utilisent la vaisselle au dining. Qu'est-ce qu'il y a sur la vaisselle qui a été utilisée? De la salive? Des traces génétiques? Alors, mon cher, vu les caméras qu'il y a, tu ne pourras jamais discrètement prendre une vaisselle. Je te le dis, il ne peut pas y avoir de jet de dés, c'est impossible. Bon, d'accord. Et je peux déjà te prédire la réponse de Sige en mode c'est des échantillons contaminés en fait. Puis surtout, c'est ça, c'est bien d'avoir du matériel génétique, mais il faut qu'il soit aussi un minimum intéressant. Et là, bon, Et c'est des gens stériles, c'est limite des expériences ratées pour la plupart d'entre eux. Genre, qui voudrait de Est-ce qu'on N39 et pourrait- 39 bis? est-ce qu'on pourrait négocier le silo versus la liberté du Cho, là sans qu'on lui fasse quoi que ce soit? Enfin voilà, il reste indemne. La Et liberté chat. du petit a été négociée, c'est bon. C'est juste, il aimerait bien les gamètes. Et les Ouais, mais gamètes, là, s'il on les lui a, fournit un silo génétique, quoi. Non mais sa Ah. liberté à Isaac est déjà garantie. sa liberté est déjà garantie. Il n'y a pas besoin du silo en échange. Voilà. Mais en Mais- échange, il faut qu'on lui coupe les couilles. Non, il a dit j'aimerais avoir les gamètes et c'est des bonus en plus. Vous Non, pouvez parce aussi dire allez vous faire Non, foutre. parce et que ce qui basta. s'est passé et qu'on n'a pas Ok, vu, je peux me est-ce que tu barrer peux sans. mettre en pause 2 secondes pour que j'explique un truc Je- Le truc, monsieur, c'est mais que de toute façon- ce qu'on n'a pas vu parce que c'était méta, c'est qu'en fait, il y a machin là, Silas, qui a pris le contrôle de Zone. Clairement, il y a une négociation à laquelle Nemo n'a pas assisté, et c'est à Mhm. partir de là que du coup, il a changé ses termes. Mais alors attendez, c'est peut-être juste pour que je vois si donc j'avais mal compris. Là, avec l'histoire, c'est en fait, on pourrait partir avec si tu me permets, notre gosse, sans qu'il y ait rien, mais que lui, il voudrait quand même les gamètes. Mais tu peux toujours lui proposer que quand il sera adulte, et qu'il peut fournir sans qu'il devienne stérile, quelques échantillons, les poubelles des ados. Oui, donc en gros, là, je me tourne le cul pendant 15 ans, alors que je peux clairement partir. Ah bah il t'a jamais interdit de partir. Hein, Mais on est d'accord que je peux pas partir en emmenant Lily. c'est juste, je vous l'ai dit d'avance, c'est une issue incertaine. Comme je vous ai dit, à chaque fois que je vous propose des choix, c'est des choix Oui. sûrs. Vous pouvez tenter autre chose. Il faudra faire des jets de dés. Je vous le savez maintenant, vous avez l'habitude avec moi. C'est Mais tout non, le temps mais comme ça. en fait, si je peux partir sans avoir à sacrifier sa fécondité, pourquoi je me casse le cul? Après, le risque, si on donne le silo à pair, c'est que vu que son délire, c'est de faire un mélange de chaque, avec le matériel génétique qu'il aura, il pourra peut-être en faire plein sa race. Et là, ça devient un problème. En général, En soi, il est pas dérangeant, oui, mais en général, dans les jeux, les choix bon karma, c'est ceux justement où t'as pas beaucoup de récompenses parce que t'as fait le bon choix. Là, le choix mauvais karma, c'est vraiment celui où on donne à pair en mode allez, vas-y, amuse-toi. Oui, donc on se casse, on garde le Cho. On reviendra plus tard pour qu'il ça stick la nouille et puis voilà. Et on file le silo génétique. à Moi, Stige. j'aimerais bien récupérer Lily aussi. On peut pas tout avoir. hein. Ah, c'est ça le truc, Moi c'est j'aimerais que. bien qu'il m'augmente pour la brutalité. Ouais, mais Moi aussi. une enfant contre plein d'aberrations qui seraient libérées. Bon, dans tous les mais cas, si on le donne pas à pair, faut. Donc moi, je sais pas à qui le donner. Ah, Stige. Euh, Ah si. C'est simple, c'est simple. On va juste résoudre un choix parce que là, ça sert à Bah là, c'est plus terminé. rien. Donc, Voilà, c'est terminé. faites votre choix. Sinon, Euh, je bah, considère si- que le bon, silo. moi, le vous- silo, je m'en bats les couilles. Vote et puis c'est tout. Allez, vote à main levée, donc vous aurez le résultat après, mais qui veut filer à pair le silo? Personne. Voilà, pour qu'on sortit du cul. Attends, Non, je mais- joue. Attends, je joue père. en fait, en fait, le truc, lève la main c'est qu'il pour reste perdre. 3 camps. Technique. Il reste Oui. 3 camps à qui le donner. Et Stige, Au malgré pire, tout. le silo, on le fait péter et puis basta. Non, Allez, moi, ma j'ai- chérie, le choix va se chaotique. saouler, Le choix de. Eh, c'est quoi? Allez, tous
tous vous faire enculer. Carrément. Alors, Euh, tu l'exploses avec quoi? Le vaisseau qui est déjà explosé? Mais j'en sais rien. Moi, j'appelle Réa, je lui fais vas-y, tiens. Faut que t'arrêtes d'appuyer sur des boutons, Laura. Alors, effectivement, Réa, c'est une possibilité que j'ai un peu oubliée, mais qui est faisable. Non, parce que Réa, je suis à ça d'indiquer la position de l'arche pour qu'elle aille la raser. Hein. Alors l'arche, il y a peu de chances qu'elle y aille, parce que l'arche est quand même bien défendue. Ouais, mais elle a plein de robots. Je pense qu'il y a une négociation déjà à huis clos à laquelle tu n'as pas assisté. Déjà, entre les montagnes et les trucs, enfin, il est Certes. protégé contre les zombies, il est protégé contre Réa aussi. Hein. En vrai. Par contre, le silo, effectivement, c'est pas bête. Hein. C'est pas bête. Je lui proposerais surtout que les trucs reproducteurs, il peut les avoir quand il sera plus grand. Donc tu promets Oui, mais là, ce sera plus facile à prélever. qu'Isaac, grand, viendra donner son matériel génétique. Oui, ou on lui amènera, mais dans tous les Surtout cas, si il ne Lily, elle restera sera dans pas. le coin. Et je demande la sortie de Lily. Bon, alors ça, c'est impossible. Tu lui donnes rien. Eh bien écoutez, j'ai demandé les gamètes de votre fils, vous avez demandé la sortie de Lily, et bien, vous savez ce qu'il faut faire. Évidemment. Ah bah il donne pas s'il lui donne pas, hein, forcément. Par contre, Après, là, en 6 mois, il a C'est- 4 ans. Tu reviens dans. C'est là qu'on 3 voit que c'est le semaines, père d'Al la vache. Caput, tu vois, c'est. ah le Tu me donnes rien, je te donne rien. Eh gars, Al Caput qui est fait. Mais si je te vends pas, si tu me donnes pas, oui, si tu mais en fait je te donne pas si tu me vends pas. Voilà, Al Caput est comme ça aussi. Par contre, le silo, faut vraiment dessiner mes joueurs parce que commence Moi, à se faire tard, pour là. m'aider à faire mon choix, et ce qui va être déterminant, c'est qui la pointure génétique entre Vega et Jericho. Jericho. Le docteur Elisabeth Guérin est la meilleure généticienne de toute l'humanité. Bah, N'est-ce globalement, pas, mes chers joueurs? globalement, ce que Maximilien vous expliquera, c'est que c'est peut-être là où on y gagne le moins, notamment vous qui venez du monde d'en bas, parce que concrètement, ils vous récompenseront pas. Par contre, ça permet de faire avancer les mondes d'en haut au global. Alors que Stitch, c'est un peu plus côté corporatiste, égoïste comme choix. Peut-être le truc aussi que tu peux évoquer, que c'est potentiel, que toi peut-être tu pourrais savoir, parce que moi c'est du metagame, mais que Guérin, Elisabeth Guérin, c'est peut-être l'une des, entre guillemets, les plus préoccupées par l'humanité en général. Pas dans cette version-là. D'accord, ok. Chers joueurs, vous êtes sur une autre version. D'accord, Dans merci. Night, ce que vous avez fait n'a pas eu de répercussion. Et je pense surtout qu'elle sera préoccupée par les mondes d'en haut, surtout, et pas les mondes d'en bas. De toute façon, ça n'intéresse pas les mondes d'en bas, le silo. Le seul moyen que vous en tiriez quelque chose, c'est de le donner à pair. Bah, ensuite, La seule manière d'aider des mondes en bas, effectivement, c'est de le donner à père, C'est- qui après vous donnera un peu ce que vous voulez. Mais- c'est-à-dire le généticien de la cité. Pardon. Je crois qu'Al Caput veut parler. Donc toi, ce serait père, pour le coup. Faut te voir, mes chers joueurs. C'est... Bah, Encore une fois, Parle dans le micro, Al Caput, s'il te plaît. vu que Maximilien m'a fait une faveur pour la citerne, Puis après, monde d'en bas, père, il a l'air de mépriser le monde d'en bas. Je pense pas qu'il les aidera néanmoins. oui, non, mais Faut rappeler que c'est un gars du il monde. peut m'améliorer moi. Ah oui, et par contre- moi derrière, je Oui, peux. Père, c'est surtout qu'il aime pas les améliorer machines. le reste. Oui, par contre, en termes de profit personnel, c'est sûr que père, ça sera plus c'est pour pour toi. ça. C'est parce que moi derrière, je vais pouvoir aider le monde d'en bas encore plus. Après, comme j'ai dit, vu que toi tu m'as fait une faveur, bah moi là je vais te rendre l'appareil. Bah, moi, ça serait Jericho, mais sans conviction. Enfin, pas sans conviction, mais disons que je sais que ça rapportera quasiment rien au groupe. Peut-être à moi, mais en tout cas, le groupe, rien. Mais je le fais pas pour que ça me rapporte. C'est juste que d'un point de vue moral, ça me semble le plus apte. Ensuite, pour le généticien tout de même de la cité, disons que ça peut avoir tout de même un truc, bon, on t'a filé ça, et bah, c'est-à-dire il faut on continue le programme pour aider les habitants qui sont en bas. C'est pas lui qui aura ce pouvoir-là, ça serait plus Vega. J'accepte de donner les gamètes de Isaac, et c'est moi qui fais le prélèvement. Ok. Je laisse personne le toucher. Donc... Et du coup, je note. récupère Lily. Tu récupères Lily. Isaac repart avec Lily. De toute façon, on va faire simple. Chers joueurs, est-ce que vous avez... alors, je vous pose pas la question de façon rhétorique, mais est-ce que tout le monde a bien compris l'enjeu vis-à-vis du silo et en fonction de à qui on le donne? On fait tout péter. Non, mais du coup, bah moi, voilà. Moi, c'est Jericho. Sylvain, toi, tu veux le donner à qui?
Là, on va dire c'est pas à qui je veux le donner, c'est à qui je veux pas le donner, c'est je veux pas le donner à pair. Je suis assez d'accord. Voilà, Pas c'est tout. pair, un Jericho, Bartabé, on l'écoute pas depuis tout à l'heure. Moi, ça aurait été une mission donnée par Vega. La question, elle se serait même pas posée. Mais là, c'est une mission officieuse. Après, Père, bon, ça a l'air d'être un sacré connard. Mais il y a l'augmentation génétique. Après, Jericho, est-ce qu'on peut pas... Moi, je viens de Jericho aussi, je tiens à le rappeler quand même. Je suis un soldat de Vega, mais j'ai Non, été juste créé- Jericho, vous savez pas ce qu'ils vont vous donner. Oui. Je vous le dis. C'est Oui. en gros, Bah, moi- c'est possible. moi, je ça tablerais pourrait dessus. m'intéresser, mais vous savez pas ce qu'ils vont vous Voilà. offrir en fait. Moi, je tablerai dessus et il y a moyen que ça rejaillisse Pas sur à toi. pair, pas à pair. Stige en soi, j'en ai rien à faire. C'était juste l'augmentation. Après, je comprends l'intérêt de ne pas lui donner parce que. Bon, ça par va lui donner contre, beaucoup à mon avis, si on double Stitch sur ça, on perd les bonnes relations avec lui, ce qui est logique. Donc Après, silo génétique, Jericho. On est d'accord? Oui. C'est bon pour tout le monde? Je sais que Al Caput est déçu, mais en même temps, c'est un homme de parole. Je note? Bien. Donc le silo génétique est révélé par Jericho qui fait une descente littéralement avec ses vaisseaux spatiaux. Les hommes bêtes qu'il y a se font décimer et ils repartent dans leur souterrain. Ils arrivent à sortir le silo sans grande difficulté et l'emportent sur la Lune. Évidemment, ceux qui viennent de Jericho, vous avez des récompenses pas mal. Vous êtes également en position de négocier un avantage matériel, un seul, avec Jericho. Pourquoi je vous dis ça? Ça peut être pour l'un d'entre vous, pour le groupe, comme par exemple le vaisseau réparé. C'est tout à fait négociable. Et vous gagnez tous un point en haute sphère. Par contre, ceux qui avaient allié en professeur Stige, vous me le barrez. Ce n'est pas surprenant. C'est un peu attendu. Hein. Disons que dans la haute sphère, vos agissements sont grandement retenus. Mais bon, l'allié que vous aviez eu, vous l'avez perdu. Est-ce que pour autant, il passe en ennemi? Non, juste, il veut plus vous voir. Voilà. Globalement, vous êtes ramené par Kirk. Voilà, parce que certes, Père est un connard fini, mais bon, Tiens sa parole. il a dit que si vous vouliez partir, vous pouviez, et il vous laisse partir, même si votre moteur génétique n'était pas très intéressant. L'autre est- Bah non, mais c'est vrai, hormis le gamin, parce que t'as mis les gamètes, mais les trois autres, il l'avait déjà, ça transfiguré, t'es une éveillée. Aucun intérêt. Ouais, c'est dégager les ploucs. Ouais, vraiment, c'est en mode, partez, de toute façon, vous êtes pas intéressant. Par contre, comme tu as permis d'avoir les gamètes du petit, il vous laisse repartir tranquille, sans vous envoyer Quato aux trousses. Le N39, N39 bis. Pas trop. Et, Il s'appelle Quato, ouais. K-U-A-T-O. J'ai la ref. Merci. Et les 39 là, j'étais comment niveau fight face à eux? Égalité. Wow, ça va. Tu te souviens quand t'as affronté l'autre machin, sans équipement, vous êtes à égalité. Ils ont de l'équipement, t'en as pas tellement. Je vais te réparer l'exosquelette très vite. Avantage matériel, on réfléchira pour la prochaine fois. Mais C'est ce que j'allais dire, on peut y réfléchir sur Discord On va- parce que je veux pas que ça profite C'est qu'à nous. ça. Non. Et vous allez gagner. Par contre, je vais être bien récompensant parce que mine de rien, vous êtes quand même très bien sorti. Vous gagnez 20 XP. Eh ben Maximilien, il va être fait quand 30 attends, 20 du coup. Ouais, 20. 20 total, 20 machin. Et on va s'arrêter là, mes chers joueurs, parce que mine de rien, on a dépassé. Je suis désolé. Non mais c'était intéressant pour le coup. Et je sais pas les autres parce que je peux pas parler pour les autres, mais j'avoue que moi ça m'a pas dérangé de finir, tu vois. C'est juste qu'en fait, je voyais que c'est quand une demi-heure près, on finit, donc j'ai préféré un peu pousser. Désolé. En tout cas, Florian, il te déteste. ouais, désolé. Fin de partie. Ouais, c'est ça. Et on coupe. Ciao.